Bonjour, bonjour à tous. Merci de nous rejoindre pour la suite de notre émission consacrée à la vie et à la mort. Nous allons voir aujourd'hui la façon dont le bouddhisme zen appréhende cette question cruciale. Qu'en dit Maître Dogen, ce grand maître, fondateur de l'école Zen Soto au Japon? Que peut nous apporter la pratique de Zazen face à la question de la mort? Qu'entend-on par lâcher prise précisément dans ce contexte? Nous retrouvons pour en parler notre invité, Roland Reich. Roland Reich, bonjour. Bonjour. Vous êtes disciple de Maître Tenzin Deshimaru. Oui. Vous êtes moine zen, vous enseignez le bouddhisme depuis une trentaine d'années au Dojo Zen de Nice, mais aussi au temple de la Gendronnière, et vous dispensez un certain nombre de sesshin tout au long de l'année à travers l'Europe. Merci d'être avec nous. Oui. Alors, la plupart d'ailleurs des religions parlent de l'au-delà. Qu'est-ce qu'il en est dans le bouddhisme zen? Dans le bouddhisme zen aussi, il y a cette vision de l'au-delà. Notre vie présente est inclus dans un cycle de naissance et de mort. Et donc, l'au-delà est très présent dans la pratique du zen. D'ailleurs, Maître Dogen, dont on va parler tout à l'heure, disait que ceux qui ne croient pas au fait que notre vie s'inclut dans ce cycle et se déroule dans trois périodes, la période présente, la vie future et les vies à venir, n'est pas prêt à entrer dans la voie du zen. Alors, on dit que la vie et mort est nirvana. Comment est-ce qu'une chose peut-elle être son contraire? Est-ce que vous pouvez nous expliquer cette phrase? Oui, alors on peut dire ça, on peut dire que la vie et mort est nirvana d'une manière absolue et ultime, si on considère que la vie et mort est faite profondément d'impermanence, donc d'apparition et de disparition, et que puisque tout ce qui existe apparaît et disparaît, ça veut dire que tout ce qui existe est sans substance. Donc, si c'est sans substance, ça veut dire que déjà, c'est libéré de toutes les causes de souffrance. Mais encore faut-il le réaliser. Donc, je crois qu'il y a un point de vue objectif. On peut dire que vie et mort et nirvana sont identiques du point de vue de la vérité ultime, de la vacuité. Que ces deux états d'être, vie et mort ou nirvana, sont ultimement vacuités. Maintenant, pour que notre vie et mort, à nous, notre manière d'être dans la vie et dans la mort devienne nirvana, ça suppose un travail, une pratique, un cheminement qui est la voie du zen. Comment est-ce que Maître Dogen, justement, s'est exprimé sur ce sujet, notamment dans un de ses textes, le Gengokuan, je crois. Qu'est-ce qu'il nous dit, en fait, à ce sujet? Principalement, il enseigne que la vie ne devient pas la mort. Il enseigne, finalement, tout ça c'est lié à une notion du temps, et pour Dogen, le temps n'est pas une dimension séparée de l'existence. Et l'existence est faite d'apparitions et de disparitions successives, et donc le temps est fait d'une succession d'instants, et chaque instant a sa valeur absolue, et il ne devient pas l'instant suivant. Il y a une sorte Ce ne sont que des étapes, finalement. Ce sont des étapes, voilà. Comme il dit, comme l'hiver ne devient pas le printemps, l'hiver est l'hiver et le printemps est le printemps. De la même manière, une bûche dans un feu ne devient pas cendre. Il y a d'abord l'état de bûche et ensuite l'état de cendre. Et il en est de même pour notre vie. Et c'est très important parce que si on voit l'impermanence comme quelque chose de continu, il n'y a pas moyen de se transformer et de se libérer. Ça veut dire que l'enchaînement est déterministe. Tandis que si l'impermanence est faite d'instants séparés, il y a la possibilité, entre un instant et l'autre instant, d'introduire un changement. Alors, il dit également, je le cite, « Pratiquez la méditation comme si vous entriez dans votre cercueil ». Qu'est-ce que ça signifie, Roland Reich? Ça, c'est surtout Maître Deshimaru qui nous rappelait ça à nous. Oui. Et, bien, ça veut dire qu'au moment d'entrer dans son cercueil, d'abord, il n'y a plus un instant à perdre pour se préoccuper de toutes sortes de choses qui nous font perdre notre temps dans la vie quotidienne. Donc à ce moment-là, il faut véritablement se concentrer sur qu'est-ce qu'il est essentiel de vivre et de comprendre dans ces quelques instants qui me restent à vivre. Et du coup, c'est l'occasion d'un regard beaucoup plus intense sur notre vie et donc de réaliser l'éveil. C'est pour cela que souvent des êtres qui ont fait des expériences proches de la mort, qu'on appelle les fameuses NDE, font des expériences de quasi-éveil. Spontanément, du fait qu'ils sont confrontés avec la mort imminente. Eh bien, il serait vraiment dommage d'attendre de devoir mourir pour s'éveiller et donc pouvoir ensuite mener une vie à partir de cet éveil. C'est ce qu'enseigne le zen. Donc pour ça, il faut vraiment pratiquer avec une très grande intensité la méditation, et pas seulement la méditation, mais toutes les choses de notre vie, comme si nous étions en train de vivre, pas nos derniers instants, mais disons notre dernier jour, et que par conséquent, tout devient à ce moment-là important.
tout est vécu profondément. Et finalement, à partir de cette perspective de la mort, c'est la vie elle-même qui s'en trouve rénovée. Alors, une des pratiques, hein, vous le disiez, c'est la méditation, donc zazen dans le zen. Oui. Qu'est-ce qui se passe quand on fait zazen, justement, qui puisse nous aider à mieux essayer d'envisager la vie ici et maintenant? Eh bien, d'abord, dans la pratique du zazen, on est très concentré sur le corps et sur la respiration. Et le fait d'être concentré sur le corps et sur la respiration aide à apaiser le mental et surtout à ne pas suivre nos pensées, à être vraiment très présent ici et maintenant. Et je crois que par rapport à la vie et à la mort, la chose fondamentale, c'est d'expérimenter en fait l'éternité de cet instant-ci, que cet instant-ci ne va pas devenir la mort. Il doit être vécu pleinement comme un instant absolu. Alors pourquoi est-ce qu'on dit aussi quand on fait zazen qu'on transmigre finalement? Alors, ce qui se passe en zazen, c'est que même si on est concentré sur le corps, sur la respiration, il arrive que l'on ait des pensées qui viennent ou des émotions, et que suivant les pensées ou les émotions que nous avons, notre état de conscience se modifie, et on peut vivre des états de conscience qui correspondent aux différents états de transmigration dont on parlait la semaine dernière. On peut être par moments dans des douleurs assez fortes, on peut à d'autres moments être submergé par certains désirs ou des craintes, on peut à d'autres moments être dans la béatitude. Et bref, le zazen n'est pas quelque chose de constant. On rencontre l'impermanence dans le zazen, mais en même temps, on apprend justement à ne pas s'identifier à ces états. On les traverse, et c'est ça qui est extrêmement précieux dans la pratique de zazen. Parce qu'on revient constamment au corps et à la respiration. Donc même s'il y a des émotions qui nous entraînent dans des états de transmigration, on pourrait dire, eh bien, très vite, on en prend conscience, on est très vigilant, on revient au corps, à la respiration, et on retrouve à chaque fois un esprit neuf, frais, qui n'est plus conditionné par nos émotions et par nos pensées. Et donc c'est un moment de nirvana, justement, un moment de libération. Roland Reich, est-ce que vous pouvez nous commenter cette phrase « Aller et venir, naissance et mort sont le véritable corps de l'homme ». Qu'est-ce que ça veut dire? Oui, c'est une phrase de Maître Dogen, et ça veut dire que c'est dans cette vie et mort que l'être humain peut désirer pratiquer la voie et s'engager dans sa pratique et réaliser son véritable corps, qui est le corps de Bouddha, qui n'est pas seulement un corps impermanent, mais qui est aussi le corps dans lequel l'ultime vérité s'incarne. Mais pour cela, Dogen nous dit, ça implique de s'engager concrètement dans la pratique de la voie. Ça veut dire, autant que possible, pratiquer la méditation, recevoir les préceptes, recevoir l'ordination au moins de bodhisattva et donc recevoir les préceptes, faire le vœu de les pratiquer et s'engager dans une pratique quotidienne de la voie dans ce monde qui est finalement le seul lieu dans lequel on peut réaliser l'éveil. C'est cela que signifie la vie et la mort sont le véritable corps de l'homme. Encore une fois, ça peut paraître étrange si on le prend tel quel, mais il faut comprendre que cela se réalise s'il y a pratique, s'il y a un engagement dans la voie du zen, dans la voie du Bouddha. Alors beaucoup de grands maîtres zen nous enseignent également à lâcher prise. Comment est-ce qu'on peut y arriver concrètement? Parce que ce n'est pas toujours facile d'abandonner... Oui, c'est une façon d'abandonner son ego aussi, finalement. Ce sur quoi j'ai insisté jusqu'à maintenant, c'est-à-dire la concentration. La concentration aide à lâcher prise. Si on est très profondément concentré sur son corps, on arrive à laisser passer les pensées, les émotions plus rapidement. Également, si on est concentré sur la respiration. Mais surtout, ce qui aide beaucoup à lâcher prise, c'est la sagesse, c'est-à-dire l'observation profonde, intime, du fait que ce à quoi on est attaché n'a pas de substance, de toute façon est impermanent, on ne pourra pas le garder, et que nous-mêmes, notre propre ego est complètement impermanent, et donc ne peut pas s'attacher à quoi que ce soit. Autrement dit, le détachement, ce n'est pas quelque chose qu'on obtient par l'effort, mais par la réalisation que même si on le veut, on ne peut s'attacher à rien. Parce que justement, la vie est constamment apparition, disparition et transformation. Et le zen nous invite à retrouver un esprit constamment fluide qui épouse ce devenir, cette transformation, sans stagner nulle part, sans demeurer nulle part. L'esprit zen, c'est l'esprit qui ne stagne sur rien. Voilà. Et ça permet aussi d'avoir une certaine unité, et notamment de ne pas séparer samsara et nirvana. C'est quelque chose qui est très important aussi. Oui, samsara ne sont pas tout à fait identiques, mais ils ne sont pas différents, ne sont pas séparés. Mais pourquoi on dit que ce n'est pas séparé? Parce que
il y a une tendance chez certains pratiquants du bouddhisme à haïr le samsara comme étant le lieu de la souffrance, le lieu de la transmigration, et à aspirer tellement fortement au nirvana que ça devient un objet d'avidité, ça devient un nouveau désir, alors que le désir est la cause fondamentale de la transmigration. Désirer le nirvana fait qu'on se dirige à l'opposé du nirvana. C'est ce que Dogen, sur quoi Dogen insiste beaucoup quand il parle de la vie et de la mort. Il dit, si vraiment vous haïssez la vie et mort et vous aspirez au nirvana en opposant nirvana et samsara, c'est comme si vous vouliez voir l'étoile polaire en vous tournant vers le sud. Vous faites fausse route complètement. Par contre, si vous voyez quelle est la véritable nature de ce samsara dans lequel vous êtes, vous réalisez qu'il est sans substance, qu'il est impermanent, et le lâcher-prise se produit immédiatement, et ce lâcher-prise est nirvana. Alors, pourquoi est-ce qu'on dit aussi que le bodhisattva, finalement, ne tombe pas dans le samsara, mais qu'il décide de plonger, hein? C'est une image qu'on rencontre. Oui, parce que justement, le bodhisattva a trouvé la manière de réaliser le nirvana dans le samsara. Mais il se rend compte que la plupart des êtres souffrent profondément dans ce samsara, et alors qu'il pourrait gagner un nirvana définitif, il est animé par la compassion qui est elle-même stimulée par la pratique du zazen, qui nous fait nous sentir pas différents ni séparés des autres, donc qui fait qu'on laisse tomber en nous ce qui fait barrière et séparation d'avec les autres. Et cet esprit de compassion fait que le bodhisattva, pour lui, le sens de sa vie, c'est de renaître éternellement dans ce monde et de pratiquer à la voie avec les autres pour les aider à s'éveiller. Et comme il pratique comme cela, même dans le samsara, sa vie est au fond un nirvana. Alors Roland Reich, pour terminer cette émission, est-ce que vous pourriez nous citer quelques poèmes écrits par de grands maîtres zen? Oui, ce sont des poèmes qui sont écrits juste avant la mort et qui sont généralement pour léguer son dernier enseignement à la demande des disciples qui attendent justement ce dernier enseignement, l'enseignement ultime du maître. Alors Maître Kisei a dit « Comme je suis né, je dois mourir. » Alors bon, ça veut dire qu'il considérait véritablement le fait de mourir comme une chose naturelle. Le fait de naître implique de mourir. Et ce n'est pas seulement d'ailleurs au moment de mourir finalement, au moment de la mort réelle, mais jour après jour, instant après instant, notre vie est une question de vie et de mort. Et ça, c'est vraiment, la pratique du zen nous apprend et nous rend familiers avec le fait que naître veut dire entrer dans ce processus de naissance et mort instant après instant. Donc ça devient tellement familier qu'au moment de mourir, puisque je suis né, je dois mourir, alors bon, on ne va pas en faire une histoire. Un autre poème, c'est celui de Maître Ryokan, qui lui évoque beaucoup plus l'acceptation de l'ordre cosmique tel qu'il est. L'ultime enseignement, c'est qu'au printemps, les fleurs éclosent, l'été, les rossignols chantent, et à l'automne, eh bien, les fleurs se fanent, les feuilles se fanent et tombent. Alors, juste pour finir, on peut quand même dire que sur les temples zen, on trouve un petit écriteau où il est inscrit quelque chose, justement, qui fait référence à la vie et à la mort. Hein. Oui, c'est écrit sur le bois que l'on frappe pour inviter les gens à venir rapidement pratiquer la méditation. Et c'est la vie et la mort et la grande affaire. Sous-entendu, ne perdez pas votre temps, ne gâchez pas l'instant présent. Merci beaucoup, Roland Reich, d'avoir été avec nous. Si vous souhaitez approfondir ce thème, voici quelques ouvrages. Tout d'abord, nous vous proposons L'Esprit du Zen d'Alan Watts chez Point Sagesse, un texte basé sur l'expérience de l'éveil dans le Zen, où l'auteur nous livre sa compréhension personnelle du Zen. Paroles zen, des textes réunis par Marc de Smet et illustrés par des calligraphies de Maître Tezen Deshimaru, publiés chez Albin Michel dans la collection Carnet de sagesse. Et enfin, Récit de sagesse d'Extrême-Orient de Daniel Giraud, publié aux éditions Acarias l'originel. Il nous relate l'éveil des sages à travers les traditions du Tao, du Chan et du Zen. C'est déjà la fin de notre émission. Vous pouvez la retrouver sur le site internet de France 2 en cliquant sur la rubrique Programme et Chemin de la foi. Merci à tous de nous avoir accompagnés. Je vous souhaite une excellente journée et une belle semaine. On se retrouve dimanche prochain.